un portraitiste, animalier et réaliste de préférence, mais ça reste un style contemporain. Je viens des apprentis d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil n'auraient pas été là. À 16 ans, j'ai été déscolarisé et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais j'ai quand même réussi à avoir mon BEP et je trouvais pas de travail en fait. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je savais faire naturellement, sans l'avoir appris, et le dessin s'est posé comme une évidence devant moi. Un jour, je suis tombé face à face avec une photo d'un bonobo. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à dessiner ce bonobo. J'ai pris tellement de plaisir par rapport à ce que je faisais avant que ça s'est imposé en fait. J'ai même pas décidé de dessiner les animaux, mais c'est venu tout de suite. Il y avait une telle transparence, une telle émotion dans le portrait que j'ai été fasciné. Ça peut être un singe, ça peut être un lapin, ça peut être une panthère. En fait, ça dépend du moment vraiment. C'est très long, c'est très long. Le dessin, ça peut prendre 500, 600 heures de petits traits. Je juxtapose des traits parce que mes dessins, au final, c'est juste des traits les uns sur les autres. Il n'y a rien de plus. Et le bic, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça m'est venu du jour au lendemain. Comme le dessin, c'est venu vraiment du jour au lendemain. J'ai pas cherché à savoir dessiner au bic. Et il y avait quelque chose qui m'amusait chez les gens qui me disaient que je gommais. Et j'ai toujours dit non, je gomme pas. Du coup, le bic, ça conforte dans l'idée que tu peux pas gommer. Tu rates, t'échoues, recommence, écoute. Donc le but, c'est de prendre son temps. Au début, quand j'ai commencé dans le dessin, il y a des phrases qui sont revenues du style « c'est du dessin, ça va pas se vendre ». Donc il faut pas perdre confiance en soi. Même quand les portes se ferment, il y a des portes qui ont été fermées il y a 2 ans et j'y suis retourné 2 ans après, elles étaient grandes ouvertes. Or qu'on m'avait stipulé, décrété que jamais je ne rentrerai ici. Et si. Ça m'a apporté énormément de choses de dessiner. Ça m'a surtout permis, je pense, de me canaliser, à réussir à créer une bulle autour de moi. J'en ai besoin. Tous les jours, je peux passer 10 heures, 14 heures, 20 heures sur un dessin. Je vais vraiment vivre ma passion pleinement. J'ai besoin de respirer tout autant que j'ai besoin de dessiner. L'art, à la base, moi, c'est être qui je suis, sans chercher à reproduire ou être quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment la liberté. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai pas prêté attention à la pratique artistique. Ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire. Ça m'a aidé à canaliser justement tout le passé. Donc oui, je pense que ça peut énormément aider certains d'entre nous à se retrouver. C'est un défouloir. Chacun d'entre nous a peut-être un talent particulier, mais même pas qu'il soupçonne, en fait, et qui soupçonnera si on lui donne l'occasion de montrer qui il est. Donc je pense que oui, c'est important. En se reprenant en main, en se demandant qu'est-ce que je veux, qui je suis, tu peux évoluer. Et je doute pas que parmi ces jeunes, certains vont évoluer. Donc si je peux les aider, et si vous pouvez le faire, faites-le. Ça apportera forcément à la jeunesse de demain, à des jeunes qui, un jour, vous le rendront sûrement, et comme moi, feront tout pour rendre à autrui. C'est important de partager. Mais la vie m'a appris que les gens tendent la main assez facilement quand même.